Voilà. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va se laisser. Voilà. Connectez-vous. On va se laisser, on va se laisser, on va se laisser. Connectez-vous, c'est très important. Ouais. C'est toujours l'incontournable. Alors, je viens aménager mon nouveau appartement. C'est très important. Voilà. Je vais aménager ici parce que je suis en plein déménagement. Voilà. Donc, ceux qui veulent me tuer là, vous allez beaucoup chercher quand même. Je déménage parce que Touré Mamadou, Touré Mamadou veut ma mort. Et donc, je quitte mon ancien appartement et je viens dans le nouveau appartement. Vous voyez l'angle de vue. Je vais un peu ouvrir. Vous voyez un peu le cadre. Voilà. C'est propre. Ce n'est pas n'importe quoi. Parce que j'ai décidé de quitter la ville pour venir me mettre quelque part dessus. Vous voyez? Voilà. De venir me mettre quelque part sur, loin de tous les regards. Voilà. Je suis en plein déménagement. Cette semaine, je vais déménager d'ailleurs. Donc, je suis venu laver là-dedans. Je suis venu entretenir la maison. Voilà. Donc, je suis en plein déménagement. Donc, je vais encore vous montrer l'angle de vue. Je vais vous montrer encore. L'angle de vue. Vous allez voir. Parce qu'il y a les informations. Après, je vais vous expliquer ce qui se passe réellement. Qui a eu quoi, qui n'a pas eu quoi. Je vais vous expliquer. Ça, voilà, c'est ma douche. C'est ma douche. Voilà, je suis en plein déménagement. Donc, veuillez m'excuser. Je suis en plein déménagement. Je vais bien nettoyer. Donc, je suis en plein déménagement. Je suis en plein déménagement. Je suis en plein déménagement. Je vais régler quelque chose. Voilà, je vais vérifier quelque chose. Je vais vérifier quelque chose. J'étais en train de mettre l'eau en marche. Voilà. Je vais encore vous montrer l'angle. Voilà, voilà où je suis. Vous voyez, c'est un très bon cadre parce que je ne veux pas de désordre. J'aime la nature, je veux être quelque part de bien. Voilà, je peux m'amuser dans le jardin et tout. J'aime ces genres de choses. Je n'aime pas au milieu de la ville où tout est passé. C'est là-bas que j'étais. Voilà pourquoi ils programmaient ma mort. Donc je vais quitter là-bas le plus tôt possible pour me mettre à l'abri quelque part. Voilà. Je ne peux pas dire à qui que ce soit là où je suis. Il faudrait que ça soit clair. Donc voilà. En tout cas, je ne suis plus en ville. Donc il faudrait que les gens le sachent. Alors qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui pensent que je mens, voici mes clés. Voici mes clés. Voilà. Voici mes clés. Voici mon interphone. Et puis, il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'insulter comme vous voulez. Quand vous voulez. Je n'ai rien à foutre. Voilà. Ce qui est sûr, je vous annonce que je vais me mettre à l'abri. Voici les trucs, les produits. Je vais tout à l'heure laver partout. Voilà. Essuyer et demain. Voilà. J'ai déjà payé mon écran. C'est ma télé.
200 cm, s'il vous plaît. C'est-à-dire, vous connaissez les télévisions, des trucs qu'on met dans le cinéma, là. C'est ça. Balèze comme ça. Vous connaissez les tableaux qu'on met à l'école primaire, là, dans les salles, pour enseigner. C'est le même format. Une balèze une balèze télé, c'est ça que j'ai soulevé. Il faudrait que, quand quelqu'un rentre chez moi, là, quand il va voir la télé, là, il faudrait qu'il soit fier. Le lit est déjà acheté, tout. Pareil, il faudrait que tout soit nouveau. Tout ce qui est ancien, là, j'abandonne ça. D'autres vont dire, mais Guiguet, ils ont mis dans ton poids. Personne ne m'a rien donné. C'est moi-même. Moi-même. Mon kétékéti. Comment je vais dire ça? Je me suis débrouillé moi-même. Il faudrait que ça soit clair. Personne ne m'a donné quoi que ce soit. Contrairement à ceux qu'on donne pour pouvoir faire ce genre de choses, c'est moi-même je me débrouille. Il faille que les gens le sachent. Du passage, j'aimerais saluer Diaby Lassini. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un que j'ai toujours aimé. Avec sa femme, Mariam Diaby. Voilà ces deux personnes au sein du RADP que je vais toujours respecter. C'est-à-dire ces deux personnalités-là. Je ne vais jamais leur manquer de respect. Parce que Diaby Lassini a été là quand j'en avais besoin de lui. Il a été là. Je le remercie toujours. Et je continuerai toujours de le respecter. Mariam Diaby, big up à vous. Je peux manquer de respect à tous les cadres du RADP, mais ces deux-là, Diaby Lassini et Mariam Diaby, ces deux-là, je les respecterai toujours. Et personne ne m'envoie. Ce n'est pas eux qui m'envoient. Voilà. Les liens qui ont été entre nous resteront toujours. J'aimerais féliciter aussi Taliban Choko. Ce n'est pas un ami, mais dans cette histoire du RADP, il n'est pas sorti 0-0. Je tiens à vous informer qu'il a reçu une caisse, c'est-à-dire une marque de Range Rover, plus une villa à la cité verte à Yopougon. Ça, c'est clair. Donc, il a reçu ça au nom du RADP. Voilà, pour cette vidéo qu'il fait. Excusez-moi. Voilà, après, je vais décrocher comme je suis en direct. Donc, il a reçu ça. Bon, j'ai eu des échos, je ne sais pas, d'un ami cyberactiviste qui m'est très proche. Et quand je dis qu'il m'est très proche, ceux qui réfléchissent, ils savent de qui il s'agit. Qui lui a reçu une somme de 15 millions, plus une villa à la cité verte aussi. On était aussi dans le même combat. On était ensemble. Et c'est au nom de cette campagne du RADP que nous avons battu. C'est pour ça qu'on les a rémunérés. Il a eu 15 millions, plus une villa à Yopougon à la cité verte. L'ancien quartier de Goni Pakeko. Par contre, Goni Pakeko, quant à lui, ils ont acheté une maison pour lui à Gagnoua. Ils ont acheté une maison pour lui à Gagnoua et une maison pour lui à Abidjan. Je le remercie aussi, je le félicite pour son courage parce qu'il n'est pas sorti sans. Voilà, il n'est pas sorti sans. Et une dame qui est cyberactiviste aussi, je la remercie. Je ne vais pas dire le nom. Les personnes qui sont proches de moi, je ne vais pas citer le nom en fait. Peut-être ceux qui savent de qui je parle sauront. Elle aussi, elle a reçu une maison. Plus une somme de 20 millions. Or, on était dans le même groupe, on était ensemble. Vous comprenez? Et moi, ils ne m'ont rien donné. Et les gens, pour justifier ça, ont dit, mais Guégué, pourquoi tu n'es pas parti en Côte d'Ivoire? Parce que quand on vous a appelé, c'est là-bas en Côte d'Ivoire, là, ils ont donné pour tes amis. Donc, toi aussi, si tu veux, là, il faut aller en Côte d'Ivoire, ils vont donner pour toi. Ok. Donc, je ne vais pas trop durer parce que je suis venu faire un travail. Je dois m'occuper de la maison immédiatement. Donc, je vais passer au boulot. Zepekeno, je tiens à l'avertir. Zepek, tu sais que tu viens de la prison. Tu as besoin de 5 ans, sans problème, sans plainte,
pour effacer ton casier judiciaire. Parce que tu as un casier judiciaire, tu as été en prison, tu as été condamné. Et donc, la loi ici en Europe dit que quand tu viens d'une prison, ou bien quand tu as un casier judiciaire, durant 5 ans, si personne n'a porté plainte contre toi, si tu n'as pas encore été reconduit dans une prison, alors tu as la possibilité de faire des démarches pour neutraliser ton casier judiciaire. Parce que tant que ton casier judiciaire sera là, il y a certains boulots qui te sont interdits. Alors toi, tu veux mettre fin à ce boulot-là. Moi, complet, je n'ai pas peur de qui que ce soit. Voilà. Mais je t'avertis par rapport à toi-même, tes propres enfants, à ta propre famille. Tu ne sais pas dans quoi ils vont te mettre. Je vais te dire le lieu où ils vont te remettre l'argent. J'avais fait une vidéo hier où j'avais dit que Naïk Clément a préparé 60 000 euros pour toi. Il faudrait que tu le saches. Donc demain, là, tu vas recevoir une somme de 60 000 euros. C'est où? À Châtelet. Précisément dans le magasin Wagler. Et c'est au sein de ce magasin-là. Voilà. Porte de la Chapelle plutôt. Et dans le magasin Wagler, c'est là ils vont te donner le jeton. Est-ce que tu comprends? Il va te donner les 60 000 euros. Et les 60 000 euros, ça sera de partir en Belgique et de croiser le représentant du RADP de la Belgique. Je le connais très bien. Lui aussi me connaît. On s'appelle souvent. Mais j'ai mis fin. Entre lui, les liens qui existaient entre lui et moi, j'ai mis fin à ça. Donc il faudrait que ceux qui veulent l'envoyer en mission dans le but de faire du mal à Guigui complet, ils n'ont qu'à trouver quelqu'un d'autre. Parce que lui là, je ne coupais plus avec lui. Il faudrait que les gens le sachent. Donc, ils veulent que Zepec aille en Belgique, plus le représentant du RADP. J'ai toutes les informations et vous allez dire, mais Guigui, comment tu fais pour avoir toutes ces informations? Je les ai. Parce que je les ai. C'est tout. Je ne peux pas vous dire plus. Parce que si je vous dis plus, si je vais encore plus loin, vous saurez comment je fais pour les avoir. Mais pour éviter ça, je préfère garder le secret moi seul. Et tout ce que vous allez faire, je vais le savoir. Il faudrait que ça soit clair. Donc, Zepec, ils vont t'envoyer en Belgique d'aller croiser le représentant du RADP qui réside en Belgique. Ensuite, lui, en son tour, il va m'appeler parce qu'il a dit que lui et moi, il y a un lien très fort. Lui et moi, on s'appelle. Et donc, je suis un ami à lui. Alors, il va se baser sur ça pour dire, Guégué, viens, on a quelque chose pour toi. Et c'est dans cette histoire de on a quelque chose pour toi, là, Guégué va se déplacer à cause de l'argent. Et c'est dans ce déplacement-là, ils vont faire la peau à Guégué. Et donc, je suis informé de tout. Donc, élaborer un autre plan parce que Guégué, il ne peut pas tomber dans votre plan. Il faudrait que vous le sachiez. Il faudrait que vous le sachiez. Je ne peux pas tomber dans votre plan. Voici des gens, ils sont prêts à dépenser des milliers d'euros dans le but de tuer. Mais ils ne sont pas prêts à dépenser ces milliers d'euros-là pour satisfaire les gens qui les défendent. Et pourquoi Touré Mamadou veut le faire? Je vais vous le dire. Touré Mamadou veut le faire parce que mes vidéos que j'ai faites ont été entendues au sommet de l'État ivoirien. Je vais vous expliquer. Il veut tant à ma peau parce que je vous garantis que le futur ministre de la Jeunesse, il ne sera pas Touré Mamadou. Prenez note, écrivez. Je vous le dis, Guégué, que le futur ministre de la Jeunesse, ça ne va pas être Touré Mamadou. Et il ne sera pas Touré Mamadou. Pour ça, là, il est énervé contre Guégué. J'ai dit, c'est un incompétent. On doit démettre cet individu de son poste. Il ne mérite pas ce poste. Il est incompétent. Il n'est pas proche de la jeunesse. Et la mission qu'on lui a confiée, c'est-à-dire donner de l'emploi à la jeunesse, chose qu'il a failli, il n'a pas pu relever le défi. Le chômage augmente à une vitesse de croisière. Et donc, ce monsieur, il ne méritait pas cette place. Il est immature d'ailleurs. Il n'est pas professionnel. Il est dans toutes les choses
Et M. Patrick Kachi a décidé de ne pas le nommer. Il faudrait que ça soit dans son crâne. Et pour ça, là, il veut la peau de Guégué. Mais tu vas échouer. Au lieu de vouloir la peau de Guégué, il fallait appeler Guégué le plus tôt possible pour dire Guégué, tiens ta part, tais-toi. Ça n'allait pas aller loin. Et tu allais toujours rester à ton poste. Mais tu as été immature, comme je le dis. Tu es immoral. Et donc, les cassements de Papou et l'exposition que j'ai faite sur ta personne, ce que tu disais dans les coulisses, ont poussé les membres du gouvernement ivoirien à ne plus te reconduire comme ministre de la jeunesse. Or, tu aimais tellement ce poste. Tu vas te contacter de ton poste de député. Et donc, les ministres qui seront chassés du futur gouvernement, tu fais partie. Prenez note, tu fais partie des prochains ministres qui ne vont plus, qui ont été sélectionnés à ne plus faire partie du nouveau gouvernement. Tu le sais. Donc, concentre-toi sur l'histoire des députés. Tu vas rester à l'Assemblée nationale. Tu as discuté là-bas avec Kandia Camara. Parce que Kandia aussi, elle ne va plus être encore ministre. Prends note encore, il faut écrire. Kandia, elle ne va plus être ministre du futur gouvernement. Elle, ils vont la positionner au sein de l'Assemblée nationale. Elle, c'est la présidente de l'Assemblée nationale. Il faudrait que tu prennes note. Toi, Kandia, vous n'allez plus être ministre. Si c'est pour ça, tu veux la peau de Guégué, il fallait agir le plus tôt possible pour dire Guégué, tais-toi, tiens pour toi. Tu ne peux pas te foutre de moi et vouloir que je fasse tes éloges. Jamais. Je t'ai dit que de la manière tu as été malhonnête et tu as détourné l'argent des gens. Moi aussi, là, je vais gâter ton gagne-pain. Je l'ai dit. Ce ministère-là, que tu détiens et puis tu fais le malin. Tu n'as pas voulu que Guégué mange aussi de la manière les autres ont mangé là. Moi aussi, Guégué, je vais gâter pour toi. Il faudrait que ça soit clair. D'autres vont m'insulter. Ils pensent que ce que je dis là, ce n'est pas important. Maudit à Moro Kassé, tu ne gagnes pas. Mais c'est vous qui le dites, mais lui-même le concerné là. Il sait que les vidéos de Guégué l'ont fragilisé, les vidéos de Guégué. Est-ce que vous savez qu'avant-hier, c'est hier, non, avant-hier, vous savez, il a envoyé quelqu'un. Vraiment, ce ministre, c'est un lâche quoi. Vous savez, il a envoyé quelqu'un. La personne à qui il avait remis l'argent. Et ce dernier, il vient, il dit non, c'est pas à Naïk Clément que Touré Mamadou avait donné l'argent concernant le restaurant. Et que c'est à lui, Touré Mamadou avait donné l'argent concernant le restaurant. Parce que je vous avais dit qu'il avait invité des Ivoiriens dans un restaurant. Et tout. Aux Champs-Élysées. Ce dernier dit quoi? Il dit non, c'est lui qui a choisi l'endroit où il devrait manger parce qu'ils avaient peur que les membres de l'opposition tombent sur eux pour leur faire la peau. Et donc, il fallait un endroit sécurisé. Voilà pourquoi ils ont choisi un restaurant aux Champs-Élysées. Et que Touré Mamadou lui avait donné 2000 € pour la nourriture. C'est ce qu'il m'a dit. Et que le plat, c'est-à-dire tout ce qu'ils avaient mangé, ça faisait une somme de 800 €. Je vous précise ces choses pour dire que Didier compris, il est au courant. Ça faisait une somme de 800 €. Et donc, ils ont mangé une somme de 800 € et que lui, il avait payé la facture. Et que lui, là, il avait payé la facture. Mais je ne vais pas encore rentrer dans les détails parce que si je rentre dans les détails, ce n'est pas bon. Donc, je m'arrête là. Mais je tiens à lui dire que c'est du mensonge. Il n'a pas payé la facture. Ce sont les militants eux-mêmes qui avaient payé la facture. Donc, et il me demande non, il faut laisser le ministre et tout. S'il te plaît, c'est pas bon, Guégué, si tu vas trop loin, on peut plus faire truc, mais il faut te calmer. Jean, il dit non, il ne faut pas penser que c'est Touré Mamadou qui m'a envoyé. Voilà, mais quelqu'un m'a dit, il ne faut pas aller trop loin parce que voilà, si tu vas trop loin, le chemin sera trop long. On ne peut plus arranger les choses. Mais si tu t'arrêtes maintenant, on peut arranger les choses dès maintenant. Donc, Guégué, s'il te plaît, il ne faut pas aller loin. Il faut laisser le ministre tranquille. Comme ça, on pourra faire quelque chose. J'ai dit, mon frère, je ne suis pas un idiot. Dis-moi que Touré Mamadou t'envoie pour me dire de me calmer. Mais Guégué a été clair depuis le début. J'ai dit donner ma part. C'est-à-dire, je ne peux pas être l'idiot dans cette histoire. Je ne peux pas sortir sans.
Et les autres sont partis, vous leur donnez des villas. Villas, vous savez combien ça coûte en Côte d'Ivoire? À la cité verte. Et c'est une cité, ce sont des maisons que l'État ivoirien a construites, en fait. Et les cyberactivistes, on leur a donné leur part. Il y a un cyberactiviste qui est proche de moi. Lui, il a eu sa part. Je n'ai pas envie de dire son nom. Il a eu sa part. Plus de 15 millions. C'est Diaby Lassine seul qui m'a donné quelque chose. Et quand je venais à Paris, c'est lui qui payait seulement mon transport. En dehors de lui, là, tout l'argent qu'ils ont donné aux cybermilitants, ils n'ont pas. Les autres ont bouffé. C'est-à-dire, ceux qui se sont déplacés pour aller en Côte d'Ivoire, comme ils ne pouvaient pas, parce qu'ils savent qu'en allant en Côte d'Ivoire, là, ils vont leur poser des questions. Est-ce qu'ils ont donné votre part? Donc, comme ils savaient que ceux-là allaient témoigner devant d'autres ministres, ils étaient obligés de leur donner. Non seulement ils ont donné leur argent, mais ils leur ont donné des maisons. Parce que c'est sur le terrain. Donc, parce que c'est sur le terrain. Mais nous qui sommes restés en dehors du terrain, ils font croire là-bas que non, ils nous ont donné quelque chose, c'était des mensonges. Voilà pourquoi je fais la vidéo pour dévoiler tout ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, sur ce, on se laisse. Mais pour rappel, je tiens à vous dire qu'il y a un médicament très très spécial, la faiblesse sexuelle. Pour tous ceux qui ont un problème de faiblesse sexuelle, n'oubliez pas que Guégué détient la magie. Il détient la poudre magique. Et cette poudre magique va vous permettre de vous soigner. Va vous permettre de vous soigner. Et le médicament là, dont je détiens là, ce n'est pas un médicament excitant. C'est un médicament qui soigne. C'est pour soigner et mettre hors d'état de nuit la faiblesse sexuelle. Et donc, si tu as la faiblesse sexuelle qui te fatigue, tu te soignes. Mon frère, 2 à 3 semaines, ce problème est résolu. C'est-à-dire la faiblesse sexuelle va disparaître de ta vie pour toujours. Tu n'auras plus de problème de faiblesse sexuelle. Il faudrait que tu fasses confiance à quelqu'un. Et vous savez, les leaders en matière de médicaments, ils sont champions en Côte d'Ivoire. Voilà, vous devez le savoir. On ne vend pas n'importe quoi. Ce qu'on vend, c'est que c'est bon. Il faudrait que ça soit clair. Il y a aussi le médicament de coco. Pour tous ceux qui ont besoin, qui ont problème de coco, là, mon frère, tu as été chez les femmes, tu as été voir les Haoussa, ils n'ont pas pu décanter ta situation. Le coco te ronge, le coco te fatigue. Pourquoi chercher loin ce qui est tout près? Voici quelqu'un qui a la solution. Viens-y. Vas-y, viens à moi. L'incontournable bien compris. Docteur Mondron, il a la feuille magique qui va mettre hors d'état de nuit ton coco. Au lieu d'aller te faire opérer à des milliers d'euros, à des milliers de francs CFA, viens à Guégué, il va te soigner gratuitement, hein, avec une petite somme, et tu es soigné pour toujours. Alors, pour tous ceux qui veulent rentrer en contact avec moi, pour savoir combien ça coûte et comment faire pour obtenir le courrier, c'est-à-dire le remède, je vous laisse ces 2 numéros. 0032 46 52 54 128. Alors, sur ce numéro-là, vous pouvez me joindre directement, hein, sur mon WhatsApp. Je donne encore le second numéro, 0033 7 53 02 44 64. Avec ce numéro, vous pouvez aussi me joindre sur WhatsApp et on peut échanger et conclure ce qu'on peut conclure. Sur ce, on se laisse. Je vais maintenant me mettre au travail pour m'occuper de ma maison. Sur ce, ciao. C'était l'incontournable Guégué compris. On est ensemble.